votre région est en première ligne face aux risques de méga-feux, face aux conséquences du dérèglement climatique. Est-ce que après les feux qu'on a vus en Gironde et les feux qu'on a vus ces dernières années, de manière générale, est-ce qu'il va falloir repenser, comme l'ont demandé des présidents d'exécutifs locaux, notre organisation, la sécurité civile, le financement, pour se préparer à ce qui nous attend dans les prochaines années? Oui, d'abord solidarité totale avec nos amis de la Gironde. Ils ont été impactés, on l'a vu, c'est terrible, c'est des méga feux, c'est très très impressionnant. Et comme vous l'avez souligné, nous on est en première ligne depuis toujours. Donc vous avez plus d'expérience que vous voulez dire? On a quand même plus d'expérience parce que on a, par exemple, on voit aujourd'hui qu'ils font des pare-feux. Nous, on a ces pare-feux qui s'appellent des DFCI pour les camions de pompiers, pour les interventions immédiatement organisées, qui sont structurées sur l'ensemble de la région, ce qui nous permet à nos SDIS, à nos marins-pompiers, à nos sapeurs-pompiers, de secours départementaux, ouais, d'intervenir très vite, tout de suite. Et on a mis en place, au niveau de la région, avec les départements et les collectivités, le plan guerre du feu, c'est 6 millions d'euros par an, qui nous permettent d'avoir une anticipation, c'est-à-dire travailler sur le débroussaillage, faire en sorte qu'il y ait plus de 200 gardes régionaux. Il y a parfois des associations locales qui sont réticentes sur le débroussaillage des forêts. Oui, enfin, il y a la loi, hein. Il y a la loi pour débroussailler et il faut que les maires fassent appliquer la loi et souvent c'est difficile par rapport à leurs propres concitoyens. Donc je ne parle pas des associations qui sont contre, je pense que ceux-là laissent croître la forêt sans l'organiser, ce qui est une faute majeure. Vous voulez dire des écolos? Ça que vous voulez... Essentiellement des associations environnementales et après vous avez les associations de riverains qui veulent garder leur territoire. Donc c'est deux traitements différents. Vous avez d'un côté ceux qui veulent rien faire, mais à ce moment-là ça s'embrase. Et donc, il faut penser que le feu va arriver. Comme le feu va arriver de toute façon, il faut s'organiser de façon à ce qu'il lèche, mais qu'il ne brûle pas. Et quand vous avez débroussaillé, la maison n'est pas brûlée. Est-ce qu'il faut davantage d'avions, et notamment de Canadair? Alors, c'est une démarche que nous avions organisée, oui. C'est une démarche que nous avions organisée au niveau de la région, avec en européanisant la flotte. En partageant avec les Italiens, les Espagnols, oui, parce que de toute façon, c'est tout le Sud qui est touché, mais en fait, c'est toute la France qui va être touchée demain. Donc, il faut que notre expérience puisse servir aux autres, qui viennent se former chez nous, et que nous, on vienne en soutien chez eux. C'est la solidarité nationale, comme elle fonctionne au niveau européen. Et donc là, il y a une commande au niveau des Pélicans, enfin des Canadair ou des Dash. Cette commande européenne que j'avais sollicitée, il y en a 2 avions pour les Français, et en tant que président de région, j'ai demandé à participer pour l'achat d'un 3e, de façon à ce qu'on en ait un 3e à disposition, plus une organisation mécanique législative qui nous permette pour l'été, de louer des hélicoptères qui existent en tant que tels, pour intervenir immédiatement. Donc nous avons un travail en amont, nous avons une surveillance des départs de feu, une intervention immédiate, et nous avons sur hier mis en place un dispositif qui s'appelle un pélicandrome, qui permet aux Canadair de venir se ravitailler là, ou les Dash de venir se ravitailler là, de façon à ce qu'ils ne retournent pas sur Nîmes.